Bonsoir. C'est une grande joie pour moi de vous parler de la Bible ce soir, parce que la Bible a vraiment changé ma vie. Je suis professeur de mathématiques reconverti en pasteur protestant à cause de la Bible. Vraiment l'impact de la Bible dans ma vie. Depuis une trentaine d'années, je suis pasteur et j'ai entendu de nombreuses fois des propos comme ceux d'une femme à Grenoble qui m'a dit, après une année d'avoir étudié la Bible chaque semaine chez moi, avec moi et ma femme et d'autres femmes, c'est une dame qui n'avait jamais lu la Bible. Elle nous a dit un jour, je ne peux plus m'en passer. De lire la Bible, de comprendre la Bible, ça a changé mon mariage, ça est en train de me changer. Et je ne peux tout simplement pas m'en passer. Et je la comprends très bien. La Bible, si on comprend son message, est un message unique et merveilleux. Alors voilà ma joie, ma peur. Ma peur, c'est que l'archéologie est un peu compliquée. Et je ne veux pas que vous partiez en disant « Oh là là, si c'est ça la Bible ». Ce n'est pas la Bible qui est compliquée, c'est l'archéologie. D'accord? Alors, il faut faire la part des choses. Donc, je vais vous dire certains concepts je vais essayer de les simplifier, mais mon but, c'est de vous motiver, non pas d'étudier l'archéologie, oh là là, mais d'étudier la Bible, de lire la Bible, de comprendre la Bible et surtout son message de la part de Dieu pour vous. Donc, on y va? Ok. Donc, la Bible est-elle vraie qu'en dit l'archéologie récente? Bien, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la Bible n'est pas un livre. Est-ce que vous le saviez? Ce n'est pas un livre. En fait, c'est une bibliothèque. Parce que dans la Bible, il y a 66 livres différents. Il y a donc ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Ça c'est... attendez juste un moment, je cherche mon pointeur. Voilà. Ces livres-là, donc il y a 39 livres dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est la Bible juive, c'est les livres écrits avant que Jésus ne vienne. Et puis vous avez 27 livres dans le Nouveau Testament, l'autre partie de la Bible, les livres écrits après que Jésus soit venu. Maintenant, ces livres ont été écrits par 40 auteurs différents pendant une période d'à peu près 1500 ans. Ces livres ont été écrits dans des endroits différents, Syrie, Liban, Turquie, Italie, pendant des siècles différents. Les auteurs se trouvaient dans des situations différentes. Certains étaient dans des périodes de guerre, d'autres dans des périodes de paix. Il y avait des hommes qui étaient premiers ministres, qui ont écrit des livres bibliques. Il y avait des gens qui étaient bergers. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans ces livres écrits pendant tous ces siècles, par toutes ces personnes différentes, dans des situations différentes, traitant les questions les plus difficiles que nous abordons. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'au-delà? Pourquoi est-ce que j'existe? Qu'est-ce que le bien et le mal? Comment dois-je me comporter? Est-ce que Dieu est là? Comment puis-je le retrouver? Sur toutes ces questions, ces 40 auteurs, dans des situations tellement différentes, ont donné un seul message harmonieux. Et c'est très étonnant. Donc la Bible, une bibliothèque. Maintenant, on ne va pas regarder tout cela. Je veux juste vous montrer quelques dates et quelques noms pour que vous puissiez comprendre. Ici, ce qu'on ne va pas regarder, ça c'est un peu la chronologie de l'histoire de la nation d'Israël, parce que la Bible concerne des événements réels. La Bible parle beaucoup d'histoire. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est des noms comme Abraham, qui vivait vers l'année 1900 ans avant Jésus-Christ. Il est un peu le père de la nation d'Israël, le père des croyants. Ensuite, si nous allons vers l'année 1500 avant Jésus-Christ, nous trouvons Moïse. C'est Moïse qui a écrit les
5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, si nous allons vers l'année, disons à peu près 1000, nous trouvons le roi David et son fils, le roi Salomon. David a écrit des psaumes, Salomon a écrit des proverbes, l'Ecclésiaste, le livre de Cantiques. Et ensuite, après quelques siècles, il y a eu des prophètes. Alors tous ces noms ici, Abdias, Joël, Amos, Osée, Isaïe, ce sont des prophètes que Dieu a adressé sa parole à ces hommes, et ils ont annoncé le message de Dieu à son peuple, et ils ont écrit des livres aussi, des livres bibliques que nous trouvons dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Ok? Maintenant, vers 400 ans avant Jésus-Christ, c'est à peu près ici, c'est fini. Plus de prophètes, silence. Dieu n'envoie plus de prophètes dans le monde, et pendant 400 ans, il n'y a plus de nouveaux livres bibliques qui s'écrivent. Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit né, Jésus de Nazareth. Et donc, vous avez la ligne entre notre ère et donc l'ère avant Jésus-Christ. Jésus de Nazareth vient, il est né à peu près l'année 4 avant notre ère, parce que quelqu'un s'est trompé, ce n'est pas l'année 0, c'est l'année -4. Il est mort sur une croix à Jérusalem vers l'année, disons, 29-30. Et quelques décennies après cela, donc après la mort de Jésus, après sa résurrection, ses disciples, ses apôtres ont commencé à écrire les livres du Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament. Est-ce que vous pouvez nommer quelques-uns? L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, de Luc, de Jean, l'épître aux Romains, l'épître de Paul aux Éphésiens, l'Apocalypse. Tous ces livres-là ont été créés par des disciples de Jésus et écrits, si vous le voyez ici, à peu près dans la période entre l'année 50 et l'année 80 de notre ère. Donc c'est court, n'est-ce pas? 27 livres écrits dans un espace d'à peu près 30-40 ans. Ok? Ces chiffres sont à peu près de 50 à 80, 90. D'accord? Donc vous avez là une idée de la chronologie qui va nous aider tout à l'heure. Maintenant, ce soir, j'aimerais vous parler de 3 idées reçues. 3 idées qui, pour moi, ne sont pas vraies, mais on les entend souvent, et peut-être vous êtes venus en croyant à ces idées. En voilà la première. Les récits du Nouveau Testament, donc les livres, les évangiles et tous ces livres, ne furent pas rédigés à l'époque des événements qu'ils racontent, mais plusieurs générations après. En tant que pasteur, j'entends souvent des gens disent que oui, le Nouveau Testament a été créé vers l'année 150 de notre ère. Nous allons voir. La première question, il faut que nous posions, c'est celle-ci. Quand est-ce que les livres du Nouveau Testament prétendent être rédigés? Et pour ça, on va aller lire quelques versets bibliques. Dans la deuxième épître de Pierre, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre dit ceci. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme en ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Ok? Imaginez, il y a un livre qui circule en Palestine, et ce livre, l'auteur dit « J'ai vu moi-même la puissance miraculeuse de Jésus de Nazareth. » Je ne suis pas en train de vous faire une fable, je parle en tant que témoin oculaire. Ok? C'est ce que ce livre dit. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1. Luc dit ceci. Alors, vous devez savoir que Luc n'était pas un disciple de Jésus, d'accord? Il s'est converti après que Jésus soit parti. D'accord? Et après, il est devenu ami avec des apôtres de Jésus et il est devenu prédicateur de l'évangile lui-même. Mais Luc dit ceci. Luc qui était médecin au départ. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Vous voyez, il dit,
ça s'est passé de mon temps, parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, voilà, c'est vraiment un médecin, hein, il a fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Donc, Luc est en train de dire, j'étais pas là avec vous, j'étais même pas croyant, mais ces choses se sont passées parmi nous. Je suis allé auprès de Pierre et Jean et Jacques, les apôtres de Jésus, je me suis renseigné, j'ai parlé avec Marie, la maman de Jésus, et je vais vous écrire dans cet évangile ce qu'ont dit les témoins oculaires. Donc vous voyez que les livres du Nouveau Testament prétendent être des livres écrits du vivant des gens qui ont vu Jésus de Nazareth. D'accord? C'est très important parce que ces livres vont parler de ses miracles. Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades. Et en Palestine, ailleurs, ces livres vont circuler. Et les gens qui étaient là vont lire ces livres. Ok? Et si ce n'était pas vrai, ils vont dire, ça c'est pas passé, c'est une fable. N'est-ce pas? Donc c'est important de savoir que ces livres prétendent être des témoignages oculaires. Ok. Donc la Bible prétend, le Nouveau Testament prétend être cela. Mais qu'est-ce que l'archéologie récente dit? Selon l'archéologie récente, quand est-ce que les livres du Nouveau Testament ont été rédigés? Est-ce que c'est vraiment des témoins oculaires ou est-ce que ça a été créé il y a un siècle plus tard? C'est des gens qui font semblant d'avoir été avec Jésus. En 1934, un professeur de l'université d'Oxford a découvert ce fragment de l'évangile de Jean. Vous voyez, c'est écrit en grec. On appelle ce fragment le papyrus P52. Ce fragment se trouve aujourd'hui à la bibliothèque John Rylands à Manchester, en Angleterre. Et les archéologues ont daté ce fragment de l'année 125. D'accord? Vous comprenez, ce n'est pas l'original. Ce n'est pas, le papier sur lequel Jean a écrit son évangile. C'est une copie. Il n'y a pas de photocopieuse. Dès que Jean écrit son évangile, les scribes commencent à faire plein de copies. Et sans doute, c'est une des copies, mais une copie que quelqu'un a écrite dans l'année 125. Ça veut dire 45 à 50 ans après que Jean l'écrit. C'est très proche, n'est-ce pas? C'est extrêmement proche. Pour qu'il y ait des copies qui soient déjà en train de circuler 45 ans après, il faut que ce soit écrit dans le 1er siècle. Donc, vous voyez, à l'époque, Jean écrit son évangile, il y a quelques personnes qui font des copies, et puis de plus en plus, et puis ça circule, et puis il y a beaucoup de copies, et puis on le combine avec d'autres évangiles, et pour faire un livre, ça se passe un peu comme ça au fil des décennies. Mais donc le fait que nous ayons une copie qui date de 125 nous montre que l'original était bien du 1er siècle. Voilà le papyrus P66, découvert en 1952 en Égypte. Alors, ce fragment se trouve dans une bibliothèque à Coligny, près de Genève. Donc, vous pouvez aller le voir, hein, c'est pas loin. C'est composé de 156 pages. C'est un petit livre, et c'est presque toute la totalité de l'évangile de Jean. Et les archéologues l'ont daté vers l'année 200, c'est-à-dire 120 ans environ après que Jean écrit son évangile. Et donc, on a déjà des évangiles qui circulent maintenant en livre. Et rendez-vous compte que si on le trouve en Égypte, loin de Palestine où Jean a écrit, donc ça veut dire que si 120 ans après, on a déjà dans d'autres pays ce livre a dû être écrit sans doute dans le 1er siècle. Vous allez peut-être me demander, mais comment est-ce qu'ils savent à quel moment
ce scribe a fait cette copie. C'est beaucoup par la sorte d'écriture. Parce que dans le 1er siècle, l'écriture change de génération en génération. La manière de faire les lettres, si les lettres sont majuscules ou minuscules, s'ils sont en pente ou pas. En fait, il y a toutes sortes de manières. Aussi, il y a d'autres techniques qu'ils utilisent aujourd'hui technologiques pour examiner le papier, l'encre et toutes sortes de choses comme ça. Ils arrivent à avoir donc le temps assez précis. Ils sont vraiment dans une précision assez grande maintenant. Alors, j'ai vécu plusieurs années à Grenoble, où il y a le Dauphiné, le journal de Dauphiné. Et donc, en janvier 2000, j'ai reçu ça, et j'étais étonné de lire à la une la plus vieille épître, le plus ancien fragment de l'épître de Saint Paul aux Hébreux, donc une partie du Nouveau Testament, vieux de 1900 ans. Donc, ça veut dire que ça a été copié par quelqu'un dans l'année 100. D'accord? Donc, à peu près, parce que l'épître aux Hébreux a été écrit vers l'année 65. Donc, ça veut dire 35 ans après la rédaction, quelqu'un copie ce fragment, enfin, et donc on l'a retrouvé. Et donc, c'est dans la Bibliothèque nationale à Vienne, aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que si quelqu'un brûlait toutes les Bibles du monde demain, je pourrais reconstituer tout le Nouveau Testament, presque, en prenant tout simplement les écrits des premiers pasteurs de l'Église chrétienne pendant les 2 ou 3 premiers siècles, parce qu'ils écrivaient des commentaires sur la Bible et ils citaient les versets mot à mot. D'accord ? Je vous donne juste 2 exemples. Il y a d'abord Clément, qui était le premier évêque à Rome, ou pasteur à Rome. Il a écrit une longue lettre à l'Église vers l'année 100. Et dans cette lettre, il cite un des évangiles, on n'est pas sur lequel, parce que ce qu'il cite se trouve dans plusieurs évangiles. Il cite le livre des Actes des Apôtres, l'Épître aux Romains, 1 Corinthiens, Tite, Hébreux, Jacques. Il cite une dizaine de livres du Nouveau Testament, et lui, il est en train d'écrire sa lettre vers l'année 100. Donc ça veut dire que le Nouveau Testament devait non seulement exister bien avant, mais circuler assez bien pour que, jusqu'à Rome, Clément ait des copies. Même chose pour Ignace, un disciple de l'apôtre Jean, qui écrit à Antioche vers l'année 107, et il cite encore plus de livres du Nouveau Testament, alors qu'il est dans l'année 107. Donc vous comprenez bien que le Nouveau Testament devait exister bien avant cette date-là. Et donc, le Nouveau Testament est vraiment écrit par des témoins oculaires, des gens qui vivaient à l'époque de Jésus, et qui racontent ce qu'ils ont vu. C'est absolument époustouflant. William Albright, qui est mort en 1971, était ancien professeur des langues sémites, hébreu, etc., à Johns Hopkins University, une des grandes universités prestigieuses des États-Unis. Et il était un des plus grands archéologues du XXe siècle. Et il a dit ceci dans un de ses livres. Nous pouvons déjà dire catégoriquement qu'il n'existe plus aucune base pour assigner à un quelconque livre du Nouveau Testament une date après l'année 80 de notre ère. Jésus est mort en 30. Les gens qui l'ont vu sont, pour la plupart, toujours vivants. Beaucoup d'entre eux sont encore vivants. Le dernier livre du Nouveau Testament est écrit vers l'année 80. C'est 2 générations entières plutôt que la date entre 130 et 150 donnée par les plus radicaux des critiques de la Bible. Les sceptiques qui voulaient dire que non, la Bible n'est pas des témoignages oculaires. Donc ça, c'était la première idée reçue. Est-ce que le Nouveau Testament est écrit beaucoup plus loin, beaucoup plus tard que ce qu'il prétend? Non, l'archéologie a vraiment confirmé, il n'y a pas de doute, le Nouveau Testament est écrit au moment où il dit. Deuxième idée reçue,
Le texte de la Bible que nous possédons aujourd'hui a été modifié et corrompu au fil des siècles, certains disent. On dit que nous n'avons donc pas un texte qui représente fidèlement l'original. Qu'en est-il de l'Ancien Testament et sa transmission? Le texte original, pardon, c'est mal écrit, ça devait être I-N-T-A-C-T, pardon, intact ou corrompu. On va parler de l'Ancien Testament un moment, donc les livres écrits avant que Jésus ne vienne. En 1947, un garçon berger est en train de suivre quelques animaux qui s'égarent et il tombe, pas littéralement, mais il tombe sur des grottes en Palestine et ça mène à une des plus grandes découvertes du siècle pour les archéologues. Voilà les cavernes, ou au moins une caverne, c'est la caverne 4 de la mer Morte. Et dans ces cavernes, ils trouvent des centaines et des centaines et des centaines de rouleaux dans des jarres qui sont scellés par une bitume ou un cire, et donc des papyrus, des rouleaux, tous les livres du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pardon, sauf un, et beaucoup d'autres livres qui ne sont pas des livres bibliques. Et ces copies sont très, 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 très anciennes. Voilà ce à quoi ressemblaient les jarres, ce n'est pas les vrais jarres, mais juste pour vous donner un exemple. C'était une communauté qui vivait là entre 125 avant Jésus-Christ jusqu'à vers l'année 70 après Jésus-Christ. Ils les ont cachés probablement pour fuir l'armée romaine. Voilà une page d'un rouleau qui a été trouvé dans les rouleaux de la mer Morte, on les appelle. Et je vous explique pourquoi c'est important. Avant cette découverte, nous avons par exemple le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe écrit sa prophétie, qui fait partie de la Bible, vers l'année 100 avant Jésus-Christ. Okay? Pas notre ère, mais 700 avant Jésus-Christ. Maintenant, nous, avant que ce garçon tombe sur ces grottes, la copie la plus vieille, la plus ancienne que nous possédions, était écrite par un scribe en l'année 916 de notre ère. Donc, si vous faites le calcul, le laps de temps entre le moment où Ésaïe écrit l'original et la plus vieille copie que nous avons, c'est quand même 1600 ans. Oh là là, c'est un problème, n'est-ce pas? En 1600 ans, on ne sait pas, est-ce que le texte a été corrompu parce qu'il fallait faire des copies sans photocopieuse. Les scribes copient, et une autre scribe copie la copie de la copie de la copie, n'est-ce pas? Et vous savez comment ça marche, le téléphone arabe, à la fin, c'est pas le même message qu'au début, n'est-ce pas? Et donc, on se demandait, mais est-ce que ces scribes avaient une mentalité et une procédure qui était stricte et qui a pu nous conserver un texte exact. Alors, donc, quand les rouleaux de la mer Morte ont été découverts, nous avons maintenant un rouleau d'Ésaïe, du livre d'Ésaïe, beaucoup plus vieux, pardon. Parce que les archéologues ont dit que cette copie a été écrite en l'année 175 avant Jésus-Christ. Donc, c'est très bien. Il n'y a que 525 ans maintenant entre l'original et la copie. Mais le moment de vérité est venu. Est-ce que vous avez compris? Parce que les archéologues vont comparer cette copie et cette copie pour voir si le texte est le même. Et il y a entre ces deux copies combien d'années? De là à là, à peu près 1000 ans. Est-ce qu'ils ont gardé le texte le même pendant 1000 ans? Si oui, on peut avoir la confiance que leur manière de travailler et leur attitude envers le texte était tellement respectueuse que probablement le texte a été gardé intact ici aussi. Alors, donc voilà ce qui se passe.
voilà une page du rouleau d'Ésaïe trouvé à la mer Morte. C'est Ésaïe 53 en hébreu. J'ai choisi ça au hasard, parce que c'est un passage très important, une prophétie d'un Messie qui doit venir et porter les péchés de son peuple, être crucifié. 700 ans avant Jésus-Christ, la crucifixion est décrite et prédite. Donc c'est un passage important. Alors, il y a 166 mots en hébreu dans ce texte, et quand on a comparé les deux rouleaux, avec un laps de temps de 1000 ans entre les deux, on a trouvé qu'il n'y a que 17 lettres variantes entre les deux. Maintenant, on va regarder les 17 lettres. 10 des lettres, c'est des changements de style sans changer le mot. Je vous donne un exemple. Si vous lisiez un document français du XVIe siècle et vous tombez sur le mot roi, le roi, c'est écrit comment? R-O-Y. Si moi je devais copier ça aujourd'hui, qu'est-ce que j'écrirais? Est-ce qu'il y a un changement de sens? Est-ce qu'il y a un changement de mot? Il n'y a ni changement de sens, ni changement de mot. C'est le même mot, c'est le même sens, c'est juste la manière d'appeler le mot qui change. Donc, il n'y a pas de problème, et ça c'est 10 des lettres. Donc, il ne nous reste que 7 lettres. 1000 ans. 4 lettres, c'est un changement d'une conjonction remplacée par un synonyme. Par exemple, si je dis, il a quitté son travail parce qu'il en avait marre. Je peux aussi dire, il a quitté son travail car il en avait marre. Parce que, car. Est-ce que ça change le sens? Ça ne change pas le sens. C'est juste un synonyme qui est remplacé. Donc ça, c'est 4 lettres. Il nous reste 3 lettres pour les 1000 ans et les 166 mots en hébreu. C'est l'ajout du mot lumière dans un texte qui n'était pas dans l'autre. Mais en fait, quand vous lisez le texte, le mot lumière est sous-entendu parce qu'on est en train de parler de briller, éclairer. Et un des scribes, soit l'original, soit la copie, a explicité quelque chose qui était déjà implicite, a mis le mot lumière. Mais ce qui est sûr, c'est que le message d'Ésaïe 53 est le même à travers les 1000 ans. Exactement le même. Qu'en est-il du Nouveau Testament et sa transmission? On parle du Nouveau Testament, les évangiles maintenant, la vie du Christ, etc. Le texte original intact ou corrompu? Alors, voilà ce que je suis en train de faire. Archéologie, vous pouvez dormir un peu si c'est trop compliqué. Reviens vers moi tout à l'heure. Donc, voilà comment les archéologues font avec n'importe quel livre d'antiquité. Pour savoir si le texte, on peut se fier. On a le même texte. Il se base sur 2 critères majeurs. Le laps de temps entre l'original et la plus vieille des copies, on vient de faire ça, n'est-ce pas? Ok? Et le nombre de copies que nous avons. Parce que plus vous avez des copies, plus vous voyez, si toutes ces copies disent carrément des choses très différentes les unes des autres, on dit, on n'a aucune chance d'avoir le texte original, parce qu'il y a trop de variantes entre les copies. Mais si toutes les copies disent la même chose, sauf juste une petite variante ici ou là, on a une grande confiance que, oui, on a le texte original. D'accord? Donc, on applique ce test, donc les 2 critères importants, le laps de temps et le nombre de copies. Ok. Regardons quelques livres d'antiquité. Et, bon, c'est typique. Je n'ai pas pris des livres qui ne sont pas typiques, mais si vous prenez par exemple l'histoire de Thucydide, c'est pas important, que je ne sais même pas qui c'est non plus, hein. Donc, vous avez, c'était écrit vers 460 avant Jésus-Christ, et nous n'avons que 8 copies dans le monde entier. Et la plus vieille copie, la plus reprochée, était écrite en 900 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 1300 ans de laps. Si vous allez vers la guerre des Gaules de Jules César,
Ok? Donc c'est écrit vers 50 avant Jésus-Christ, donc c'est quand Jules César a vécu, et nous avons que 10 copies dans le monde entier. La plus vieille des copies, 900 ans après Jésus-Christ, donc 950 ans entre l'original et la plus vieille des copies. Et le livre d'Antiquité qui possède, à part la Bible, dont nous possédons le plus grand nombre de copies, c'est quoi? C'est l'Iliade d'Homère. Pourquoi? Parce que l'Iliade d'Homère était un peu comme une Bible pour les Grecs. Vous savez que comme les chrétiens mémorisent des versets bibliques, les Grecs mémorisaient des versets de Homère. Ok? Donc nous avons quand même 643 copies, dont la plus vieille est écrite 400 ans après Jésus-Christ, l'original quand même 900 ans avant, 200 ans après, pardon, et nous n'avons que 500 ans de décalage. Ok, donc on est dans le bain, on voit un peu ce que c'est d'habitude pour les documents d'Antiquité. Maintenant, on va mettre le Nouveau Testament là. Pour le Nouveau Testament, est-ce que nous avons 8 copies, ou même 600? Nous avons 25 000 copies du Nouveau Testament. Bon, je vais quand même nuancer. Le plus important, c'est 5800 copies en grec, qui sont écrites dans les tout premiers siècles proches des événements. Ok? Par exemple, nous avons 5 fragments écrits vers l'année 70, disent les savants maintenant, seulement 5 à 15 ans après l'original. Nous avons 6 à 11 fragments écrits entre 15 et 100 ans après l'original. Et puis nous avons 54 portions, y compris des Nouveaux Testaments entiers, écrits 120 à 420 ans après l'original. Donc comparé à tout cela, où vous avez 1300 ans jusqu'à 500 ans, la Bible, les copies de la Bible sont très très rapprochées. Et le nombre de copies, même si je prends seulement les 5800 copies en grec, c'est absolument énorme, énorme. Nous sommes comme dans un autre monde avec la Bible, et la fiabilité de la Bible est vraiment très, très, très attestée par l'archéologie. En fait, je vais juste dire ceci. Les savants théologiens bibliques, selon certains documents que j'ai lus, disent que maintenant, il n'y a qu'à peu près 12 versets du Nouveau Testament, 12 phrases, dans un livre de... combien? Peut-être 350 pages, je dirais, 12 phrases, qui sont véritablement en doute vis-à-vis du texte original. Voilà. C'est énorme. Ok, on va aborder maintenant la dernière question, et peut-être pour certains d'entre vous, c'est la question la plus intéressante, parce que je vais vous montrer de la veille le résultat des fouilles archéologiques et des choses qu'on a découvertes, des objets, des choses étonnantes. Ok, dernière idée reçue, la Bible est pleine de mythes et d'inexactitudes historiques. Qui l'a entendu? Vous l'avez entendu? La Bible n'est pas un livre d'histoire, quand même. Je crois que on a tous lu ou entendu cela. Et vous savez que quand même, il y a de quoi vérifier, parce que la Bible mentionne 2930 personnes historiques dans 1551 endroits. On peut aller vérifier. Ok, on vérifie. La Bible parle des pharaons d'Égypte. Je ne vais pas vous parler de tous ces gens, mais des rois divers, Mécha, Sargon, Nebuchadnezzar, tous ces gens qu'on trouve dans l'archéologie, on les a trouvés. Dans des stèles, dans des inscriptions, dans des livres d'antiquité. Nous savons qu'ils ont existé, nous savons quelle guerre il a mené à quelle époque. La Bible en parle des mêmes gens, parle de la même guerre à la même époque. Et maintes fois, c'est le cas. Mais nous avons des faits un peu bizarres concernant la Bible.
pendant de nombreuses années, les sceptiques, les gens qui ne croyaient pas à la Bible, disaient « Nous savons fort bien que la Bible n'est pas historique, que c'est des fables. » Vous savez pourquoi? Parce que la Bible parle plus de 40 fois d'un empire des Hittites, un peuple hittite, qui selon la Bible jalonne 1000 ans, existe pendant 1000 ans, cette civilisation hittite est très importante. Or, nous ne trouvons aucune trace dans l'archéologie d'un peuple hittite, d'un empire hittite. Aucune! Et vous ne pouvez pas venir me dire qu'il va y avoir un empire de 1000 ans et on ne trouve aucune trace. Ni une inscription, ni un stèle, ni un rouleau, nulle part. Donc, les sceptiques disaient, voilà, la Bible raconte des légendes. Voilà par exemple, dans le livre d'un roi dans la Bible, le roi Salomon est en train de faire venir d'Égypte ses chevaux. Une caravane de marchands de rois allait les chercher par troupes à un prix fixe. Il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Les rois des Hittites. Donc c'est un empire assez grand pour avoir plusieurs rois dans l'empire. Ok? Et les gens disaient que ça n'existait même pas, les Hittites. Sauf qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site de la redécouverte de la civilisation hittite. Vous pouvez même étudier la langue hittite dans plusieurs universités du monde parce qu'on les a trouvés. En fait, aujourd'hui, on a retrouvé plus de 100 volumes en écriture cuneiforme des Hittites et on savait qu'effectivement, c'était un peuple qui existait pendant à peu près un millénaire. Tout comme la Bible le disait et comme personne ne le croyait. Voilà une citation de cet article du site web. À la différence des royaumes contemporains de Babylone, d'Assyrie et d'Égypte, dont le souvenir a été conservé par les civilisations qui leur ont succédé, le royaume hittite fait partie des oubliés de l'histoire du Proche-Orient ancien, au même titre que Sumer, l'Élam, l'Urartu, qui n'ont laissé quasiment aucune trace dans la mémoire des peuples ayant par la suite occupé leur terre. Oui, c'est bien ça. Voilà. Mais souvent, l'archéologie, et les gens rigolent maintenant dessus, souvent l'archéologie confirme la Bible et met un peu la boue sur le visage des sceptiques. L'artillerie lourde des sceptiques, c'est Abraham et ses chameaux. Quand les sceptiques veulent vous donner l'argument le plus fort pour montrer que la Bible n'est pas historique, que disent-ils? Dans mon expérience, dans mes lectures, toujours la même chose. Je l'ai trouvé dans de nombreux articles, dans des journaux importants, archéologiques, enfin toutes sortes de livres, des documentaires à la télévision, c'est toujours la même chose au sujet d'Abraham et ses chameaux. Je vais vous montrer. La Bible dit ceci, en racontant la vie d'Abraham. Il traita bien Abraham à cause d'elle, Sarah, et Abraham, son nom, au début c'est Abraham et Dieu le change à Abraham. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Ah, disent les sceptiques. Gros problème parce que la date à laquelle Abraham est censé être propriétaire des chameaux, il a vécu vers l'année 1900 avant Jésus-Christ. Or, selon l'archéologie, je dis l'ancienne date parce qu'on a retrouvé que ce n'était pas exactement juste, l'homme n'a pas domestiqué les chameaux jusqu'à l'année 1200 ans. Donc, la Bible disait 700 avant la domestication des chameaux qu'Abraham en avait et il buvait leur lait. Et les sceptiques disaient non, pas possible. Je vous donne un exemple. C'est le Nouvel Observateur, juillet 2002. Citation. Tenter de prouver qu'Abraham a vraiment existé et, selon Israël Finkelstein,
donc c'est un archéologue juif, c'est une cause désespérée de prouver qu'Abraham existait. Les rédacteurs de la Genèse, donc le livre de la Bible, ont placé l'histoire des patriarches de la Bible dans le contexte des anciens royaumes et empires de Mésopotamie et d'Égypte, à une période que la tradition situait vers 18e siècle avant notre ère. Or, des anachronismes comme la présence des chameaux qui n'ont été domestiqués qu'après le Xe siècle montrent entre elles qu'il s'agit bien d'une recomposition. Ou si vous voulez aller ailleurs, allez au site web de l'Université de Lausanne, où vous avez le professeur Thomas Romer qui encourage les étudiants d'aller voir un documentaire qui va se voir à la télé à un moment donné, et il annonce le grand moment. Dans les moments attendus du documentaire, il y aura la question de l'historicité d'Abraham et son fameux voyage de Babylone en Égypte via Canaan. Rigoureusement impossible, répond Israël Finkelstein, parce qu'il est dans le documentaire aussi, qui oppose encore la théorie du chameau au récit biblique des patriarches où cet animal apparaît par troupeaux entiers. Or, l'archéologie révèle que le dromadaire ne fut pas employé comme bête de somme au Proche-Orient avant l'an 1000. M.C.A. MacDonald de la Faculté des études orientales à l'Université d'Oxford est épigraphiste qui se spécialise dans l'étude des inscriptions archéologiques, des pierres qu'on trouve, etc., dans les langues anciennes des Araméens et Arabes du Nord. En 1995, dans un livre intitulé « Civilisation of the Near East », il a écrit « La recherche récente suggère que la domestication du chameau a commencé dans le sud-est de l'Arabie, quelque part au cours du 3e millénium. » Donc, Abraham vit à 1900 ans avant Jésus-Christ, 2e millénium. Bien avant lui, dans le 3e millénium, on a déjà la domestication des chameaux. Au début, on les élevait probablement pour le lait, les poils, le cuir et la viande, mais il n'aurait pas fallu longtemps pour que son utilité en tant que bête de somme ne devienne apparente. Ou si vous voulez, dans un article en 2010 dans la revue Journal of Near Eastern Studies, Edward Lipinski, un savant polonais, professeur d'histoire à l'université de Leuven aux Pays-Bas, et chef de la faculté des études orientales et slaves, précise « Le chameau semble avoir été domestiqué en Arabie dès le 3e millénaire avant notre ère, en sud-arabique. Il porte le nom de Gemel, certainement le même que Gamal en arabe classique, ainsi de suite. » Donc, bien des siècles avant Abraham. Ou si vous voulez, on va regarder quelques articles qu'on a déterrés. Ici, à gauche, nous avons donc une sculpture d'un chameau qui est en train de porter quelque chose pour l'homme, donc chameau domestiqué, et les savants archéologiques ont daté cette sculpture de 2800 à 2500 avant Jésus-Christ, donc des centaines d'années avant Abraham. Ou bien vous avez cette inscription sur un mur en Égypte qui est aussi datée de quelques siècles avant Abraham. On a aussi retrouvé, rendez-vous compte, à Ur, ville où Abraham est parti. Avant d'aller en Palestine, Abraham est parti de chez lui. Abraham est irakien. Il est né à Ur, dans le nord d'Irak, Abraham. Et selon la Bible, selon la Bible. Et on a retrouvé dans cette même ville, aujourd'hui, où la Bible dit qu'Abraham est né, un petit chameau en or en train de s'agenouiller. Ce bijou faisait partie d'un collier daté dans la 3e dynastie, soit autour de 2000, un siècle avant la naissance d'Abraham. Voilà, donc M. Finkelstein doit réviser sa copie et son argument par excellence, parce que ce qui me fascine, c'est
quand je veux vraiment convaincre, je ne vais pas prendre des arguments qui sont un peu bidons, hein. Je vais prendre de ce que j'ai de plus important et de convaincant. Et pour M. Finkelstein, c'est ça. C'est Abraham et les chameaux. Et il a complètement tort. La Bible avait raison. Abraham avait des chameaux. Mais est-ce qu'il a vraiment existé, cet Abraham? Hein, c'est ça. Il y avait bien des chameaux à l'époque, mais est-ce qu'Abraham était à l'époque? Cet Abraham mésopotamien qui se déplace en Palestine vers 1900 ans avant notre ère et devient père de la nation d'Israël. Alors, valeurs actuelles, c'est assez récent, je ne vois pas la date, j'ai oublié maintenant, ça date de 2012 ou quelque chose de ce genre, je crois. Donc, dans cet article, le livre des Hébreux, je veux juste vous lire une citation. C'est assez intéressant, le débat entre sceptiques et croyants archéologiques, parce qu'il y a des sceptiques, des archéologues sceptiques et des archéologues croyants. C'est le début d'une sorte de course-poursuite entre deux parties, ceux qui rejettent l'historicité de la Bible et par voie de conséquence l'histoire sainte du peuple hébreu, telle qu'elle était traditionnellement admise parmi les juifs et les chrétiens, ceux qui, au contraire, entendent prouver cette historicité et valider cette histoire. Je saute un peu dans l'article. Mais une quatrième nouvelle révolution, depuis une cinquantaine d'années, joue en faveur des biblistes, donc des croyants. Et cette fois, d'une manière qui pourrait être décisive. De nouveaux chantiers archéologiques ont été ouverts, conduits avec des méthodes beaucoup plus rigoureuses que par le passé. Ils ont souvent fourni des chaînons manquants entre Bible et histoire générale. L'informatique, la physique, la chimie, la génétique, l'histoire du climat ont également modifié les termes du débat. La citation continue. Mais la partie la plus ancienne de la Bible, notamment la vie des patriarches, Abraham et compagnie, passait pour légendaire. Or, elle vient d'être validée sur deux points essentiels. Le peuple hébreu ou juif descend bien d'un seul clan antique, et celui-ci venait bien du nord de la Mésopotamie, c'est-à-dire du nord d'Irak. C'est la biologie moléculaire qui permet de l'affirmer. Depuis les années 1990, cette discipline reconstitue avec une précision absolue les lignées masculines révélées par le chromosome Y et les lignées féminines mises en évidence par l'ADN. Donc ils ont pris le sang des Juifs et le sang des peuples kurdes dans le Kurdistan du nord d'Irak. Et voilà ce que l'article... C'est la fin, hein, je lis juste cette partie. Les généticiens ont également démontré que les Juifs ashkénazes et séfarades étaient extrêmement proches des Kurdes, sur le plan de l'ADN, des Kurdes musulmans du nord de l'Irak, une population qui, tout en changeant plusieurs fois de nom, de langue et de religion, n'a jamais quitté son territoire. Quant à elle, la Bible, dans le contexte, quand la Bible affirme qu'Abraham, né à Haran, une petite erreur là, dans le Kurdistan actuel, émigre vers l'ouest pour fonder le peuple d'Israël, la Bible rapporte donc un fait hautement plausible. C'est vraiment très étonnant, n'est-ce pas? La Bible avait dit des choses, les gens ont dit pas possible, pas possible, pas possible, et l'archéologie vient dire presque certainement vrai. Le roi David, pendant longtemps, jusqu'à il y a récemment, les gens disaient la Bible est une fable parce que le roi David n'a jamais existé. Grand roi d'Israël, aucune trace de lui. Sauf que maintenant, il y a plusieurs traces. En 93, donc il y a 12 ans, on a déterré une inscription qui date du 9e siècle avant Jésus-Christ, dans une très vieille monticule qui s'appelle Tel Dan, au nord d'Israël. Et sur cette pierre qu'on a trouvée là, il y a l'inscription « Maison de David, roi d'Israël », et cette pierre date d'un siècle après David. D'accord? Selon les archéologues. Aussi, il y a cette pierre moabite.
ou autrement appelée la stèle de Mécha. Vous savez, c'est l'inscription la plus grande qui existe pour le monde d'Antiquité. L'écriture sur cette pierre est la plus grande inscription qu'on a jamais trouvée sur quoi que ce soit. Un savant français qui s'appelle André Lemaire, c'est à la Louvre. André Lemaire a passé 7 ans pour décoder cette écriture et comprendre. Et il a publié le résultat de ses recherches et il a montré au monde que sur cette stèle est écrit donc la maison de David, et cette stèle date, selon les archéologues, de à peu près 850 avant Jésus-Christ, donc aussi 100 ans après la mort de David. Donc ça vient, et je n'ai pas le temps de vous dire, mais non seulement on sait que David existe, mais on sait qu'il était le roi d'un vrai royaume maintenant. Parce qu'on a découvert une ville en Israël où il y a des villes forteresses bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ok, bien. Maintenant, ça c'est pour l'Ancien Testament, je finis avec le Nouveau. Vous êtes toujours avec moi? C'est pas ennuyant? Ok, bon. Je ne vais pas aller aussi loin dans le Nouveau Testament, juste un ou deux faits, ok? Est-ce qu'on peut se fier au Nouveau Testament en tant que livre d'histoire? Est-ce qu'il nous dit les choses qui se sont vraiment passées? Et surtout quand il parle de Jésus de Nazareth. Ça s'est vraiment passé? Dieu se fait homme, il vient se révéler à nous pour nous attirer à lui. Il vient mourir et ressusciter. Bon, la Bible parle de nombreux endroits, de personnages. On a retrouvé bien des traces. On a retrouvé des endroits comme Bethléem, des traces de Bethléem, une inscription découverte il y a seulement 4 ans. Nazareth, Capernaum, Béthanie, la piscine de Bethesda, le réservoir de Siloé, découvert il y a 12 ans. Mais ici, nous avons la pierre de Pilate. Si vous connaissez soit la Bible, soit l'histoire, vous savez que c'est Ponce Pilate, le préfet romain, qui a donné l'ordre de crucifier Jésus. Mais jusqu'à récemment, on n'avait aucune trace d'un Ponce Pilate. Et les gens disaient, non, c'est inventé tout ça. Sauf que maintenant, en fait, en 1961, on a découvert une inscription qui, selon les archéologues, date du 1er siècle. C'est une inscription romaine, et l'inscription dit « Ponce Pilate, préfet de la Judée, a dédié au peuple de la Césarée un temple à l'honneur de Tibère. » Tibère était l'empereur romain. Et maintenant, on sait très bien que Ponce Pilate, on le voit dans l'évangile de Jean, qui convoque Jésus devant lui, qui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus dit « Tu le dis, je le suis. » Et Jésus lui dit « Je suis venu dans le monde pour attester la vérité. » Et puis il lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et il sort et il donne l'ordre de crucifier le Fils de Dieu. Pilate. Même des personnages insignifiants dans le Nouveau Testament ont été confirmés par l'archéologie, et c'est encore plus fort pour moi. Je vous donne juste 2 exemples. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 23, l'apôtre Paul écrit depuis la ville de Corinthe. Okay? Il écrit aux Romains, mais depuis Corinthe. Et il dit, Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, donc la ville de Corinthe, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Apparemment, un homme qui s'appelle Éraste, qui était trésorier de la ville de Corinthe, est devenu chrétien. Il est avec Paul, il salue les autres chrétiens. Et on a découvert dans un théâtre à Corinthe, en 1929, donc une inscription, on a levé des pierres et on a trouvé un pavage du 1er siècle. Donc avec cette inscription là-dessus, Éraste, édile de la ville
donc de Corinthe, a financé ce pavage. Donc, au même moment où la Bible dit que le trésorier de la ville de Corinthe est un homme qui s'appelle Éras, on a trouvé une inscription qui dit qu'il y a un Éras qui est édile, et le mot signifie qu'il est fonctionnaire donc de la ville de Corinthe. Et ce mot est un mot qui pouvait bien être employé pour la fonction de trésorier, selon les savants. C'est très très étonnant. Et ensuite, dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 7, il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île, un nommé Publius. Donc, ici, dans le contexte, ils sont dans l'île de Malte. Et l'apôtre Paul voyage, et sur cette île, il y a un homme nommé Publius, et dans le texte biblique, on l'appelle le premier personnage de l'île. Et les sceptiques disaient, non, c'est pas vrai. On n'a jamais trouvé un titre pour une personne qu'on appelle premier personnage d'une ville. Sauf que, donc les savants questionnaient vraiment la véracité historique de ce verset biblique, mais on a récemment découvert des inscriptions sur l'île de Malte où il est écrit Publius, le premier personnage, exactement des inscriptions qui datent du 1er siècle. Et apparemment, c'était un titre officiel condamné un peu comme chef de village, mais premier personnage de l'île. Et la Bible utilisait ce terme exact parce que Luc, le médecin Luc qui écrit le livre des Actes, est très pointilleux, est très précis, très historique. Et c'est ce que je veux vous montrer pour finir cette partie et arriver à ma conclusion. Cet homme, c'est le Sir William Ramsay. William Michael Ramsay. Je vous donne son CV. Information générale. À sa mort en 1939, il était considéré comme le plus grand expert du monde sur l'Asie mineure de l'Antiquité. L'Asie mineure, la Turquie, l'Irak, l'endroit où beaucoup des événements bibliques du Nouveau Testament se passent parce que l'apôtre Paul implante des églises là. D'accord ? Diplôme et prix. Il avait 9 diplômes de doctorat des universités européennes et américaines. Le roi d'Angleterre lui a donné la médaille Victoria de la Société géographique royale. Expérience professionnelle. Pendant 40 ans, il a fait des fouilles et de la recherche archéologique en Asie mineure. Il était aussi professeur d'archéologie classique à l'université d'Oxford et professeur des humanités à l'université d'Aberdeen, en Écosse. Il a écrit tellement de livres et d'articles, il est difficile de trouver une liste complète de ses œuvres. Et personne n'est sûr d'avoir tout ramassé. C'était vraiment un homme d'une très très grande importance dans le domaine archéologique. Donc, au début de ses recherches archéologiques, il était athée. Il est allé en Asie mineure et il a pris pour acquis que l'Acte des Apôtres, qui parle d'Asie mineure du 1er siècle, il a pris pour acquis que les Actes des Apôtres, c'était un document écrit un siècle plus tard, mais faisait semblant de parler du 1er siècle. Et il voulait prouver que la Bible n'était pas vraiment fraudulente. Donc il est parti, il a commencé à faire ses recherches, et il dit beaucoup plus tard ceci. Quand j'ai commencé, mon attitude était prédisposée contre lui, le livre des Actes, car la théorie de Tübingen m'avait complètement convaincu. C'est un homme qui ne croyait pas à la Bible. Maintenant, des décennies après avoir déterré des trucs et trouvé que chaque fois qu'il tombe sur un truc, Luc a raison. Le livre des Actes des Apôtres décrit des faits, des endroits, des titres des fonctionnaires dans des villes qui peuvent être à 60 km de différence, mais le même fonctionnaire a un titre ici et un titre différent là. Et Luc a toujours raison. Et voilà ce qu'il dit. Davantage de recherche a révélé que le livre des Actes pouvait supporter l'examen le plus minutieux et en sortir comme une autorité concernant les faits de la civilisation égéenne.
Il a été écrit avec un tel sens de jugement, une telle habileté, un tel art et une telle perception de la vérité qui doit être considéré comme un modèle pour l'ouvrage historique. Il parle de la Bible. Vous pouvez étendre de la confiance dans les paroles de Luc jusqu'à un degré qui est au-delà de celle de tout autre historien d'Antiquité. Et ça, c'est le plus grand archéologue probablement du XXe siècle. D'accord. Je vois que le texte de la Bible est un texte fiable qui relate les événements historiques de manière exacte, mais est-ce que la Bible est réellement une parole et un message venant de Dieu lui-même? Vers vous. Qui est qualifié pour le dire sans erreur si Dieu est l'auteur du message de la Bible? C'est ça la question, n'est-ce pas? Alors, je vous pose une question. Qui est qualifié pour me dire si un décret vient vraiment d'un roi? Le papier arrive devant moi, il y a un tampon. Mais moi, je veux savoir, est-ce que c'est vraiment le roi qui a écrit ça? Il y a seulement une manière sûre. C'est seulement le roi lui-même qui peut me dire, n'est-ce pas? C'est aussi vrai de la Bible. Je peux vous donner la Bible, je peux vous donner le texte biblique. Mais Dieu seul, le Dieu qui vous a créé, qui a créé le monde, et dont vous savez qu'il existe, c'est lui qui peut vous donner cette conviction, cette assurance. Non pas de manière mystique, mais bien en vérifiant les choses, en utilisant votre raison. Mais il y a un côté qui transcende aussi, qui est moral, qui a à faire avec votre cœur. Voilà ce que une partie de la Bible dit, et je suis à 2 minutes de ma fin, hein, donc gardez-vous avec moi parce que je finis, mais c'est presque le plus important. Pierre dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, une prophétie de la Bible. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, je vous suggère, si vous avez toujours des questions vis-à-vis de la Bible, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu, de suivre la démarche que la Bible elle-même préconise. Comment puis-je savoir si ce couteau est tranchant? Il y a 2 options. À gauche. Vous pouvez me demander de fournir 36 arguments convaincus pour le prouver. Donc je donne, bon, il a été fabriqué dans telle usine, et puis c'est fait de métal, le métal peut devenir... Ou bien, l'option 2, vous voyez, appliquez le couteau, vous verrez. Et moi, je vous ai donné 36 arguments. Mais je vous encourage, si la Bible est divine, si la Bible est un livre qui parle de Dieu, vous saurez si votre cœur est prêt à accepter son message. Et c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui parle dans l'évangile de Jean. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un, je dirais, si tu, ce soit toi, vous, si quelqu'un est disposé à faire ma volonté, il saura si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Vous voyez? Ce n'est pas simplement un truc intellectuel, c'est un truc moral. Mon dernier verset, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, cette parole qui est dans la Bible et que vous pouvez écouter ou lire, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La Bible contient des paroles qui peuvent vous amener à la vie éternelle, que Dieu vous aide à la lire, à la comprendre, à même venir dans une église comme celle-ci pour vous faire aider à comprendre et profiter de tout son message, de l'amour de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse.